Mais ce soir, je veux vous parler d'un certain nombre de choses. En fait, je vais vous parler spécifiquement de 4 aspects. Je veux vous parler de ce que nous sommes, c'est-à-dire de nos valeurs. Je veux vous parler aussi de ce que nous possédons, de nos avoirs, de nos richesses collectives. Là, je parle du sol, du sous-sol, de l'eau, de l'air. Je parle de la connaissance. Je veux vous parler de ça. Je veux vous parler des institutions démocratiques et des réformes aux institutions démocratiques qui m'apparaissent nécessaires. Et je veux vous parler aussi des pouvoirs que nous possédons et des pouvoirs que nous ne possédons pas. Et au centre de tout cela, je veux vous parler de vous, de moi, de nous, des citoyens, du pouvoir des citoyens. Et évidemment, fondamentalement, je veux vous parler de l'indépendance du Québec. Ces 4 thèmes-là qu'on a simplifiés en disant l'être, l'avoir, les institutions, les pouvoirs, dans mon petit groupe, dans mon comté, avec mes conseillers politiques et mes adjoints, on a appelé ça la croix. Allez savoir pourquoi. Parce que semble-t-il que je disais toujours comme ça, puis je parlais comme ça. Donc ça faisait une croix. Et quand je suis venu, je me suis dit, ah non, j'ai utilisé ce symbole de la croix, mais quand j'ai imaginé que je mettais quelqu'un au centre de la croix, tout à coup, l'athée en moi, c'est comme, je me suis dit, là, c'est une image bizarre, parler du citoyen blessé au centre de la croix. Et j'étais pris avec ce phénomène-là, et c'est pas un phénomène banal, c'est un phénomène d'image, et une image vaut 1000 mots. Comme j'en avais plus, je me suis dit, profitons de cette image. Et ce qui m'est venu cette nuit à 4 heures du matin, vous voyez à quel point vous me réveillez, vous m'angoissez. Ce qui m'est venu, c'est le dessin de Léonard de Vinci. Tout à coup, je me suis dit, mais nous, on voit toujours ça comme étant une croix, donc 4 points. Et puis, tout d'un coup, je me suis souvenu que ces points-là étaient en relation et que finalement, il ne s'agissait pas du tout d'un carré, ni même d'une croix, mais au contraire, il s'agissait d'un cercle. Et là, j'ai revu dans ce cercle le dessin de Léonard de Vinci, puis vous vous en souvenez, vous l'avez vu, à l'intérieur d'un carré qui est aussi le centre d'un cercle, il y a un homme. C'est un homme, à cette époque-là, c'était, semble-t-il, je ne sais pas, c'était un homme. C'est un homme qui est debout comme ça. Et en plus, et ça s'appelle, c'est Vitruve. Et Vitruve est aussi le symbole du nombre d'or, c'est-à-dire de l'harmonie parfaite de ce qu'on a appelé l'analogie. Ça semble ésotérique, puis je vais essayer de conclure avec cette image-là. L'an dernier, Joseph Facal a pris la parole ici et il a fait un constat de la morosité qui existait au Québec. Et il s'est posé la question, comment allons-nous passer de 35% d'indépendantistes à un juteux 52-55% d'indépendantistes capables de faire le pays d'une façon claire. Et il s'est aussi dit, il faut sortir de l'obsession référendaire, il faut sortir de ce discours-là, il faut avoir d'autres façons de faire si nous ne voulons pas avoir les mêmes résultats. Donc il y avait tout un constat. Ce constat de Joseph Facal, bien sûr, il date de l'an dernier. Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs événements. Je ne reviendrai pas sur les événements, mais on peut quand même mentionner qu'il y a eu la défaite du Bloc, il y a eu l'arrivée de François Legault et il y a eu notre départ du caucus. 3 événements. Tout ceci pour dire que l'indépendance, et on en parlait là, c'est un discours qu'on a de la difficulté, semble-t-il, à faire. Pourtant, pendant les 4 années que j'ai été au Parti québécois, on a comptabilisé, j'ai fait pas moins de 75 assemblées où j'étais invité à prendre la parole. C'était des soirées de financement ou c'était des soirées militantes. 75, c'est beaucoup. Et à chaque fois, je parlais, et j'ai parlé avec le plus d'intelligence, le plus de conviction, le plus d'énergie de l'indépendance. Mais partout, toujours, je parlais à des gens qui étaient des convertis, des indépendantistes
qui sont partout à travers le Québec. Ceux-là, ceux qui font partie des 35%. Pendant ce temps-là, dans mon comté, dans ma circonscription, j'ai eu à quelques occasions, j'ai été invité à des événements, des rassemblements citoyens pour manifester contre le gaz de schiste, des soirées extrêmement intéressantes, et même une journée de la francophonie, et jamais, à aucun moment, je n'ai pu prendre la parole durant ces soirées-là, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un discours partisan. C'est vous dire à quel point, à mon sens, il y a eu un éloignement de la classe politique de la vie citoyenne et des préoccupations citoyennes. Pourtant, en même temps, il y avait l'organisation de ce mouvement pour s'opposer à l'exploitation et à l'exploration des gaz de schiste. Pourtant, en même temps, il y a actuellement Occupons Montréal. En même temps, il y a une mobilisation énorme pour obtenir une enquête publique contre la collusion et la corruption. Il y a actuellement des documentaires, celui d'Hugo là-dessus des prix publics, celui de Desjardins, True Story. Il y a des documentaires sur Gérald Godin, il y a des documentaires sur la Romaine au fil du courant, il y a des livres qui sont publiés actuellement, il y a des mouvements qui naissent par dizaines. Autrement dit, il y a actuellement quelque chose qui fermente au Québec. Il y a une fermentation et un désir évident de basculer vers une reprise par l'ensemble des citoyens du pouvoir politique. Il y a ça. Les gens, paraît-il, ne veulent pas entendre parler tant que ça de souveraineté ou d'indépendance. Ce sont des mots qui semblent leur faire peur, mais ce dont ils veulent entendre parler, c'est qui prend donc les décisions quant à leur destin économique, qui prend donc des décisions sur leur environnement, qui prend les décisions au niveau de l'agriculture, au niveau de la diversité des cultures, au niveau de la distribution de la richesse. Et à force de travailler, de réfléchir et de constater cela, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, que ce dont il fallait parler maintenant, pour être en phase avec la vie des citoyens, c'est qu'il fallait leur parler aussi de nos dépendances. Il faut tout à coup qu'on se rende compte au Québec, et dans notre parole citoyenne et dans notre parole d'indépendantiste, que les gens sont soucieux de ceux et de ce dont ils dépendent. Et que cette dépendance-là, elle est de plus en plus à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, et qu'elle est décidée à Washington, à Genève, un peu partout. Il y a un peu partout dans le monde des forums où nous n'avons pas voix, auxquels nous n'avons pas accès, qui prennent des décisions sur notre économie, qui prennent des décisions sur les flux des capitaux, qui prennent donc des décisions qui nous touchent directement, qui prennent des décisions sur l'environnement et nous subissons ces décisions-là. Ils prennent des décisions sur la mondialisation et l'anglicisation des cultures et nous sommes victimes de cela et ils prennent des décisions sur les migrations des populations pour des causes naturelles, pour des causes de guerre. Nous sommes de plus en plus dépendants dans plusieurs de nos choix, dans plusieurs de nos décisions, de décisions qui se prennent ailleurs, hors de chez nous. Le fait d'être dépendant ne fait pas de nous des victimes, mais il n'empêche, nous sommes dépendants. Et je me suis dit, il faut commencer à parler de ces dépendances-là, parce qu'il m'apparaît que c'est une manière intéressante de parler de notre indépendance.